Salut mes followers. Je viens maintenant faire dans un nouveau format où je vous fais le japap de ce qui se passe ou qui s'est passé en semaine et qui fait le buzz. Du coup, dans ce nouveau format, nous allons parler de l'histoire de Jenny, la danseuse, et son fiancé, docteur idéologie. Elle a fait une vidéo comme quoi, une photo si je ne me trompe pas, avec une vidéo comme quoi elle a été bastonnée par son chéri, son fiancé, qui a nié cela par la suite. Et du coup, nous allons en parler. Nous allons éplucher ce japap et ce congossa sur plusieurs formes. D'abord, un premier cas, nous allons parler de l'hypocrisie. L'hypocrisie sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes viennent sur les réseaux sociaux montrer comment leur vie est bien, ils sont heureux, tout coule à flot. On ne refuse pas, on n'empêche pas les gens d'être heureux. Mais vouloir, comme je peux même dire, narguer les autres, montrer qu'ils roulent sur carrosse, alors que ce n'est pas la vérité, c'est dommage. Facebook, les réseaux sociaux ont créé des mythos, des personnes tellement mensongères que leur vie, eux-mêmes, ils n'y croient plus. Tellement ce qu'ils nous racontent sur les réseaux sociaux n'est rien de la réalité. La même Jenny là, il était venu d'abord faire un mariage, bon, une dot, on dirait un mariage, une dot de fiançailles à grande pompe, où il a bien filmé, où il a bien organisé. Tu connais les Congolais avec la danse et tout cela. Tout s'est bien passé. Il nous montrait les voyages. Et il y avait d'abord une première fuite qui disait que Jenny, ils ont eu les premiers, se sont séparés. Elle-même a porté ses deux pieds là, venir s'asseoir en disant que non, c'était le beurre, c'était ceci, cela et bien d'autres. Pourquoi les soupçons ne soient pas, ça n'éveille aucun soupçon. Mais elle, la même Jenny là, c'est elle dans son message qui dit quoi? Au premier coup, il faut partir. C'était pas le premier coup. Elle était peut-être au 100e coup, puis au 1000e coup. Hein? Maintenant, elle veut venir donner la leçon aux gens et autres là. Elle a entretenu ce mensonge là. Rien n'allait. Puis elle te dit que ça fait depuis plusieurs années. Mais tu es là, tout est bien. Et sûrement quand il tape comme ça là, pour se faire pardonner, pour effacer, masquer cela aux yeux des gens. Ils font les voyages amoureux au Congo, voyages amoureux à Dubaï et bien d'autres. Entre-temps, pendant que les gens dorment la nuit, toi tu souffres dans ton cœur, tu ne trouves pas le sommeil. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux faire plaisir à une communauté. Ça t'empêche d'être vrai. Voilà ça, on dit que quand ça cuit, ça se voit. Ça a cuit. Et voilà ça que ça s'est vu. Ils sont venus nous balancer les choses comme quoi. Et le gars aussi en question, avec sa bouche qui met souvent le cuit dedans là, que papa, ceci, cela et autres là. Il fait la comédie sur les autres, non. Aujourd'hui là, c'est sur lui là qu'on va s'asseoir. On va s'asseoir en tas sur lui. Il raconte quelle bêtise. Que l'appareil est lourd, a fait ceci, c'est tombé sur son œil. Bon, elle a baissé sa tête. Tu as soulevé l'appareil, c'est venu, ça a ciblé l'œil comme pam, c'est tombé là-bas, n'est-ce pas? N'importe quoi. Lorsqu'on ment, il faut être élégant. Lorsqu'on ment, il faut avoir les arguments. C'est quel argument bidon que tu racontes là? Bon, elle ment, ton ex ment, la mère de tes enfants ment. Hein? Il y a plusieurs de tes ex qui ont témoigné que tu es un homme violent. C'est pour cela qu'elles t'ont laissé. Maintenant, tu viens nous raconter que ceci, cela. Jenny ment, les autres femmes la mentent. Hein? Donc toujours la Jenny avec son mince corps qu'elle danse partout avec là. C'est toujours le corps là que tu as vu que tu vas une fois écraser. Tu as d'abord vu qu'elle y a la chair sur elle. Donc même tu peux même taper comme ça là. Même la graisse est même de ressort. Ça amortit les coups de poing. Toujours elle là. Hein? Il y a quoi que tu peux même taper sur elle jusqu'à ce que ça ne se voit pas. Tu tapes comment tu casses même les os là. Hein? C'est du n'importe quoi. Prenez les enfants des gens, vous dites que vous allez les épouser. Au lieu de pouvoir les caresser, ça devient plutôt les bastonnades. Si tu vois que ça ne va pas, si tu es un homme violent, tu ne peux pas vivre avec des femmes, ne vis pas. Et si tu es obligé de vivre avec une femme, tu n'es pas obligé que de prendre les enfants des gens maltraités comme ça. Là, mieux tu restes seul. On en a rien à foutre
de ton image, de ta carrière, alors que les autres personnes sont en train de souffrir. Maintenant, tu vas aller porter plainte même courant. C'est toi qui peux même te plaindre en disant que c'est le mensonge et tout cela. Tout ça parce que vraiment, maintenant, on va mettre les caméras dans les maisons. Comme ça, quand quelqu'un va dire quelque chose, on va seulement sortir la caméra pour voir qui a dit la vérité, qui n'a pas dit la vérité. Mais, Jenny, si tu dis tout cela pour rester encore là-bas, en disant que non, après tout, ce n'est pas de... Parce que les femmes sont souvent fortes. Elles font comme ça, elles tournent la situation en disant que non, ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui l'avais poussé à bout. Ça a fait ceci, ça a fait cela. Comme la fille sierra-léonaise qui a le problème avec le gars camerounais là. Elle commence à dire que non, je le connais, il est violent, je ne peux plus être avec lui. Est-ce que je peux accepter la polygamie alors que tu as accepté qu'il vive avec une femme sous le même toit ici en Europe? Ce n'est même pas le débat d'aujourd'hui. Aujourd'hui là, c'est Jenny et son gars ou c'est docteur idéologie. Avec sa longue bouche comme ça là, il prend l'enfant de quelqu'un, il se permet de pouvoir taper. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On condamne cet acte-là. Et tout acte qui part dans la violence et la barbarie, il n'a pas raison de pouvoir faire cela. L'image n'est rien par rapport à la vie de quelqu'un. Parce que certains ont commencé à dire non, pourquoi elle devait rester tranquille, le linge ça se lave en famille, ceci, cela et autres là. Par rapport à quoi? Il y en a plusieurs qui décèdent tous les jours. Ce sont les stars et c'est une manière de pouvoir sensibiliser. Et leur mariage, leur relation, ils n'ont pas vécu ça en secret. Ils ont vécu ça ouvertement devant les gens. Bon, ça a commencé devant nous, ça va continuer et peut-être ça va se terminer devant nous. C'est comme on a dit là. C'est comme ça, c'est ce qui est ça. Ouais. Docteur idéologie, sois au moins ce courageux de reconnaître ta bêtise. Tu l'as nié avec tes ex, la mère de tes enfants qui t'a même fait des jumeaux. Tu es même tagné. Et tu te permets de pouvoir mentir comme ça là. Fais-le même pour avoir la conscience tranquille. Fais-le pour au moins assumer la première fois ce que tu n'as pas assumé les autres fois. Fais-le pour pouvoir accepter un processus de guérison afin de te faire suivre par un thérapeute. Fais-le pour pouvoir donner le courage aux autres personnes qui mettent la main sur la femme de reconnaître que non, lorsqu'on fait une bêtise, on reconnaît sa bêtise. Fais-le pour vraiment honorer ceux qui t'aiment, qui te suivent, au lieu de les bourrer de mensonges. Tu dois le faire, tu dois demander des excuses à ta fiancée publiquement. Pas les excuses pour forcément être avec elle, parce qu'elle dit c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Ce n'est pas aujourd'hui que tu la bats, mais c'est aujourd'hui qu'elle en a eu marre et qu'elle a décidé de pouvoir en parler. Bon, tu n'es pas quelqu'un qui va changer. Et même si tu changes, ce n'est pas pour maintenant. Et elle ne va pas passer le temps à recevoir les coups de poing pendant que tu suis ta thérapie. Tu te soignes en solo dans ton coin tranquillement et basta. On n'a pas besoin de pouvoir avoir pitié dans ce genre de choses. Pitié, mais à distance, pas pitié en restant à côté de toi. Elle fait comme ça, reste à côté de toi. Elle va toujours souffrir physiquement, psychologiquement et bien d'autres. Et ça ne sert à rien. Elle ne va pas gâcher sa vie pour une personne qui ne parvient pas à avoir une maîtrise sur lui. Le mieux est que chacun prenne sa route. Et le mieux est que toi, tu puisses, docteur idéologie, te soigner pour que les autres personnes ne soient pas victimes de cela. Vous vous plaignez souvent lorsque vous voyez quand vos papas tapaient vos mamans. Mais vous vous levez, vous répétez les mêmes choses avec les enfants d'autrui. Après, quand c'est une autre personne qui va refaire aussi la même chose sur vos enfants, vous allez dire que quoi? Moi, ma fille, jamais. Personne ne peut toucher ma fille. L'autre là, c'est l'enfant de l'animal, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. Pour que vous puissiez protéger les vôtres et ne pas protéger que eux ne soient pas protégés. En tout cas, l'histoire de Jenny ici, ça c'est la partie 1. En fonction des révélations qui sortiront, on va continuer à en parler. On va continuer à pouvoir donner plus de détails par rapport à ça.
Abonnez-vous à la chaîne Japap d'Afrique, restez connectés, nous allons faire encore d'autres formats de ce genre. Dites-moi si vous aimez, dites-moi likez pour que je sache que vous êtes présents. Et je vous fais un gros pouce en l'air en vous disant bye bye, bisous, abonnez-vous.